Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de rentrer. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo au nom tout-puissant de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom, Jésus. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. C'est seulement Jésus qui règne, c'est seulement sa parole qui règne ici au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais parler de la part du Seigneur au nom de Jésus. Sans plus tarder, tu peux ouvrir ta Bible dans le passage de Jean 19, 17. Jean 19, 17. Tu ouvres ta Bible. Jean 19, 17, de 17 au 18e verset. Je laisse ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme je viens de le dire, Jean 19, de 17 à 18. Tu peux ouvrir ta Bible et je vais lire pour toi au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 18, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Et je vais accompagner ce verset par Jean 3, 16. Tu peux aller en arrière, Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour ces versets au nom tout-puissant de Jésus? Et le thème de mon message ce soir, c'est Jésus a fait quelque chose pour toi à la croix. Jésus a fait quelque chose à la croix pour toi. Oui, toi qui m'écoutes, Jésus a fait quelque chose pour toi à la croix. Oui, Jésus a accompli quelque chose pour toi à la croix. Peut-être tu ne savais pas, peut-être tu avais oublié ou peut-être tu étais ignorant, mais Jésus a fait quelque chose pour toi à la croix. Oui, oui, oui. Je vais le dire à quelqu'un que Jésus a accompli quelque chose pour toi à la croix. Il y a de cela 2000 ans. Il y a de cela 2000 ans, Jésus a accompli quelque chose pour l'humanité. Jésus a accompli quelque chose pour le monde. Jésus a accompli quelque chose pour ta famille. Jésus a accompli quelque chose pour tes proches. Oui, oui, il a fait. Si tu crois, dis Amen. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire à mes frères, à mon frère musulman, qui me suit, qui m'écoute et qui me regarde, que oui, Jésus a fait quelque chose pour vous. Jésus a fait quelque chose pour vous. Il a fait ce que personne ne pouvait faire. Oui, il a fait quelque chose pour vous. C'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous dire que Jésus a fait quelque chose pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, au nom de Jésus. Je ferme la parenthèse et je commence mon message. La Bible dit dans Jean 19, 17, 18, comme je vais vous dire, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Vous savez, cette croix était inévitable pour Jésus. La croix faisait partie du plan de Dieu pour Jésus. La croix faisait partie de la destinée pour Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans la croix. On ne peut pas parler de Jésus sans l'œuvre de la croix. On ne peut pas aussi parler de l'œuvre de la croix sans Jésus. Jésus devait passer par là. Jésus devait passer par ce chemin. La croix était le passage obligé. Il ne pouvait pas contourner ce chemin car il devait nous sauver, toi et moi. Il devait sauver toi et ta famille. Il devait sauver toi et tes proches. Il devait sauver, te sauver, te sauver. La croix était inévitable. Comme je viens de le dire, on ne peut pas parler de la croix, de l'œuvre de la croix sans Jésus. Et on ne peut pas parler de Jésus sans l'œuvre de la croix. Et Jésus avait reçu la mission de Dieu de sauver l'humanité de l'esclavage, de sauver l'humanité du péché.
péché, de sauver l'humanité du mal, d'appeler les pécheurs à la repentance, d'appeler les pécheurs à revenir vers Dieu, d'appeler les pécheurs à se tourner vers Dieu. Voilà la mission de Jésus. Parce qu'à cause du péché, à cause du mal, l'homme est séparé de Dieu. Mais pourquoi l'homme est séparé de Dieu? Peut-être tu te demandes cette question. Tu te poses cette question. Pourquoi l'homme est séparé de son Dieu? Pourquoi l'homme est séparé de son Créateur? Parce qu'il y a un jour, il y a toujours un jour. Il y a un jour, au commencement, l'homme, la créature, créée par son Créateur qui est Dieu, a désobéi à son Créateur. L'homme, qui est la créature, créée par son Créateur qui est Dieu, a désobéi à Dieu. L'homme n'a pas fait la volonté de Dieu. Pourtant, l'homme ne manquait de rien. Pourtant, l'homme ne manquait de rien vis-à-vis de Dieu. L'homme avait tout de Dieu. Dieu a tout fait pour l'homme. C'est pourquoi même la Bible dit, dans Psaume 115, 16, tu peux le noter. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a tout fait pour l'homme. Dieu a créé la terre pour les fils de l'homme. L'homme avait tout ce qu'il avait dans le besoin. L'homme avait le pouvoir. L'homme avait le pouvoir de régner. L'homme avait le pouvoir de dominer. L'homme avait tout ce dont il avait besoin. La présence de Dieu était avec l'homme. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la présence de Dieu était avec l'homme. L'homme a désobéi à Dieu, malgré que l'homme ne manquait de rien. Malgré que l'homme lui manquait de rien. Mais a quand même désobéi à Dieu. Et même Dieu a même créé la femme pour l'homme. Pour qu'elle soit une âme semblable pour l'homme. L'homme était comblé. L'homme était épanoui. L'homme ne manquait de rien. Dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, l'homme ne manquait de rien. L'homme était travailleur. Dieu a même créé un travail pour l'homme. De cultiver le jardin d'Éden. L'homme ne manquait de rien. Une vie épanouie. Une vie sans souffrance. L'homme ne manquait de rien. L'homme ne manquait de rien. Mais malgré cela, malgré les avantages de l'homme, malgré les bienfaits, malgré les avantages de l'homme, malgré les bienfaits de Dieu sur l'homme, malgré les avantages que l'homme avait, l'homme n'a pas fait la volonté de Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. Et depuis ce jour, l'homme est séparé de Dieu. L'homme a perdu son pouvoir. La mort est entrée. La malédiction est entrée. Le péché est entré. Le mal est entré. La souffrance est entrée. Tout est rentré. Et le péché s'est propagé partout dans le monde. Le péché a commencé à croître. Le péché a commencé à se propager partout dans le monde. L'homme est devenu esclave du péché. L'homme est devenu esclave du mal. L'homme prend plaisir au péché. L'homme ne dépend plus de Dieu. L'homme ne dépend plus de la présence de Dieu. L'homme se trouve là où Dieu ne veut pas qu'il soit. Il ne se retrouve pas à sa place. Il se retrouve là où Dieu ne veut pas qu'il soit. L'homme a perdu sa lumière. Maintenant, la lumière de l'homme, c'est les ténèbres. L'homme a perdu sa lumière et sa lumière est devenue les ténèbres. Et Dieu, voyant cela, qu'est-ce que Dieu a fait en voyant tout cela? Qu'est-ce que Dieu a fait en voyant ce désastre? Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prophètes de parler de la part de Dieu. De génération en génération, de génération en génération, les prophètes sont venus de la part de Dieu. Les prophètes sont venus de la part de Dieu. Parler, de ramener les cœurs à Dieu, de génération en génération. Et vous savez, lorsque vous regardez cette démarche-là, on voit que Dieu aime l'homme. On voit que Dieu aime l'humanité. On voit que Dieu aime sa créature dans sa démarche. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais Dieu continue à envoyer ses prophètes de génération en génération, de génération en génération, pour repêcher son peuple. Dieu a persévéré de génération en génération à travers les prophètes pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que les cœurs reviennent à lui. Dieu ne nous a pas lâchés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas délaissés. Mais l'homme a laissé Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a délaissé Dieu. Dieu est à la recherche du cœur de l'homme. Dieu est à la recherche de la communion avec l'homme.
Dieu est à la recherche d'une relation avec l'homme. Je viens dire à quelqu'un que Dieu te cherche, mon frère. Oui, Dieu te cherche, ma soeur. Oui, oui, Dieu cherche ta famille. Oui, Dieu te cherche. Toi qui écoutes ce message, répète avec moi, Dieu me cherche. Répète avec moi, Dieu me cherche. Oui, Dieu te cherche. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 3,16, comme je venais de vous le lire au début, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus pour toi. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus pour ta famille. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Dieu a sacrifié Jésus pour toi et moi. Dieu a sacrifié son Fils unique, Jésus, pour te sauver du péché et de l'enfer. L'homme était destiné à aller en enfer après la mort, à cause du péché, à cause du mensonge, à cause de l'impudicité, à cause du vol, à cause du meurtre, et j'en passe. L'homme était coupable devant Dieu. Car il est écrit dans l'Ancien Testament, car l'âme qui pêche meurt. Je répète, il est écrit dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche meurt. Donc séparé de Dieu, séparé de Dieu après la mort, séparé de Dieu pour l'éternité, une tragédie. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi et moi qui m'écoute. Dieu ne veut pas une fin aussi horrible. Dieu ne veut pas une fin aussi tragique pour l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'enfer n'est pas un jeu. Je vais dire à quelqu'un, l'enfer n'est pas un jeu. L'enfer n'est pas une histoire de quelques jours. Beaucoup pensent que l'enfer est une histoire de quelques jours. Beaucoup pensent que l'enfer est une histoire de quelques semaines. Beaucoup pensent que l'enfer est une histoire de quelques mois. Beaucoup pensent peut-être que l'enfer c'est une histoire de quelques années. Non, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et l'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Non, c'est faux. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Je le répète et j'insiste là-dessus. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer n'est pas ta place. Je veux dire à quelqu'un que l'enfer n'est pas ta place. L'enfer n'est pas ta place. L'enfer n'est pas ta place. Mais ta place est au ciel. L'enfer n'est pas ta place. Dis avec moi, l'enfer n'est pas ma place. Répète-le, dis-le de détermination. L'enfer n'est pas ma place. Dis maintenant, le ciel est ma place. Dis, le ciel est ma place. Vous savez, l'homme est séparé de Dieu sur la terre. L'homme est séparé de Dieu sur la terre. Mais il y a encore la grâce. Il y a encore la miséricorde pour repêcher l'homme de son vivant. Je répète, l'homme est séparé de Dieu, c'est vrai. L'homme est séparé de Dieu. Mais il y a encore la grâce. La grâce est disponible. Sa miséricorde est disponible pour repêcher l'homme de son vivant. Après la mort, plus de grâce. Après la mort, plus de miséricorde. Fini. Fini. Comme on dit en anglais, game over. Fini. Séparé de Dieu dans le châtiment éternel avec le diable. Mais Dieu a une solution. Oui. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a une solution. Oui. Dieu a une solution pour te sauver. Oui. Dieu a une solution pour sauver ta famille. Oui. Dieu a une solution pour sauver toi et tes proches. Oui. Tu te dis, qui est cette solution? C'est Jésus de Nazareth. Cette solution s'appelle Jésus. C'est celui qui a décidé de mourir à ta place. C'est celui qui a décidé de prendre ta place. C'est celui qui a décidé de prendre tes fardeaux, de payer le prix à ta place, de prendre les conséquences de tes péchés à ta place. Il est monté sur la croix pour que tu aies la vie éternelle. Frappé de Dieu à ta place. Humilié à ta place. Il a porté ta maladie à ta place. Il a porté tes souffrances. Il a porté ta malédiction, tes condamnations à ta place. Qui peut le faire? Je te laisse 5 secondes, cherche. Qui pouvait mourir à ta place? Qui pouvait prendre l'initiative de mourir à ta place? Je ne pense pas que ton frère l'aurait fait. Je ne pense pas que ta mère l'aurait fait. Je ne pense pas que tes parents l'auraient fait. Je ne pense pas que ton meilleur ami que tu dis l'aurait fait. Personne ne l'aurait fait. Mais lui, il a décidé de le faire à ta place, afin de t'épargner de l'enfer,
afin de te délivrer du péché. Qui peut accepter ce tel prix? Qui peut accepter une telle souffrance? Je te laisse 10-15 secondes afin de réfléchir sur l'œuvre de la croix. Je te laisse 10-15 secondes. Réfléchis, médite sur l'œuvre de la croix. Médite sur ce que Dieu a accompli pour toi à la croix. Médite. Il reste encore 5 secondes. Médite. Je viens dire à quelqu'un, toi qui doutes de l'amour de Dieu. Tu dis que, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime autant pour faire cela? Tu dis peut-être, est-ce que Dieu m'aime? Tu doutes peut-être de l'amour de Dieu. J'ai une parole, j'ai un verset pour toi. Tu peux aller dans Jérémie 31, 3. Jérémie 31, 3. Tu le notes? Jérémie 31, 3. La Bible dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, tu as très bien entendu. Tu ne rêves pas. C'est écrit noir sur blanc sur sa parole. Tu peux aller le vérifier. Dieu a dit, je t'aime à sa créature. Dieu a dit, je t'aime à sa créature. Oui, je t'aime mon frère. Oui, je t'aime ma soeur. Oui, 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 c'est oui, je t'aime. Il t'aime. Je t'aime. C'est écrit noir sur blanc dans Jérémie 31, 3. Excusez-moi, c'est pas grave. Jérémie 31, 3. C'est pas grave. C'est rien. Jérémie 31, 3. Je t'aime. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Oui, je t'aime d'un amour éternel. Un amour sans fin. Il te protège par amour. Il te garde par amour. Il prend soin de toi par amour. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu peux le croire que Dieu t'aime? Si tu crois, dis Amen. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient qu'au Père qui est le Créateur que par lui. Personne ne peut atteindre le véritable Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est lui le seul qui peut nous sauver. Personne ne peut atteindre le véritable Dieu sans passer par le chemin qui est Jésus. Personne ne peut atteindre le véritable Dieu sans passer par la vérité qui est Jésus. Personne ne peut atteindre Dieu encore sans passer par la vie qui est Jésus. Personne n'a parlé ainsi. Personne n'a eu de telle déclaration. Personne n'a employé le mot « je ». Il a dit « je suis le chemin ». Le chemin que le monde cherche. Le chemin que la religion cherche. Le chemin que l'homme cherche. Je suis la vérité. Je suis la vérité que l'humanité cherche. Je suis la vérité que le monde cherche. Je suis la vie que l'homme cherche. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Et je vais te poser cette question. Veux-tu être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être épargné de la colère de Dieu? Et la solution, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu réparer l'erreur de l'homme à la croix. C'est toi qui as volé, mais c'est Jésus qui a pris ta place. C'est toi qui as menti, mais c'est Jésus qui a pris ta place. C'est toi qui as escroqué, mais c'est Jésus qui a pris ta place. C'est toi qui as commis l'adultère, mais c'est Jésus qui a pris ta place. C'est toi qui as commis l'impudicité, mais c'est Jésus qui a pris ta place. C'est toi qui as commis la masturbation, mais c'est Jésus qui a pris ta place. Aujourd'hui, tu es malade, mais c'est Jésus qui a porté ta maladie. Aujourd'hui, tu souffres, mais c'est Jésus qui a porté ta souffrance. Qui a porté tes malédictions. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 19, 30, vous pouvez, tu vois, Jean 19, 30, il a crié, c'est pourquoi il a crié, tout est accompli. Sur la croix, pendant la souffrance, pendant qu'il était humilié, il a crié, tout est accompli. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Voilà sa mission. Il a vaincu ton péché. Mon péché, ton péché, celle de ta famille, de tes proches, à la croix. Il a tout accompli. Mais il a tout accompli pour qui? C'est ça la question. Il a tout accompli pour qui? Pour qui Jésus a crié, tout est accompli? Pour qui Jésus a-t-il crié pendant sa souffrance, pendant qu'il avait mal, pendant qu'il avait encore des blessures, des fouets, frappé, humilié, craché, injurié? Mais pourquoi sur la croix il a crié, tout est accompli? Pour qui? Pour ceux-là qui allaient croire à l'œuvre de la croix.
Il a crié, tout est accompli pour ceux-là qui allaient croire en lui. Pour ceux-là qui allaient croire son sacrifice à l'œuvre de la croix. Pour ceux-là qui croiront à l'œuvre de Jésus à la croix. Ce que Jésus a accompli pour chacun de nous. C'est qu'il revient à être sauvé. C'est qu'il revient à être épargné. C'est qu'il revient à être pardonné. C'est qu'il revient à être justifié. C'est qu'il revient à être racheté. Si tu crois, dis Amen. Ne dis pas Amen par tes pensées, mais dis-le dans ton cœur. Donc plus question de maladie. Plus question de condamnation. Plus question de péché. Plus question de souffrance. Plus question des inquiétudes. Parce que Dieu, parce qu'à travers Jésus, nous a délivrés, nous a pardonnés, nous a libérés. Et nous a accordé une place avec lui. Si tu acceptes cela, dis Amen. Si tu acceptes que Jésus est mort à ta place et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Sauvé du péché. Sauvé de l'enfer. Sauvé, oui. Parce que Jésus est mort pour ton péché. Jésus est mort pour tes péchés, moi et toi. Pour les péchés de ta famille, pour les péchés de ton frère, pour les péchés de tous tes membres. Mais Dieu l'a ressuscité. Peut-être tu ne savais pas, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il va dire à quelqu'un que le tombeau est vide. C'est une certitude. L'homme meurt. On pouvait aller dans les tombeaux de quiconque qui sont morts. Nous allons voir leurs os, les os, tout cela qui va avec. Mais vous pouvez aller au tombeau de Jésus-Christ, à Jérusalem, vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Qu'est-ce que cela veut dire du fait que Jésus-Christ est ressuscité? Qu'est-ce que cela veut dire du fait que Jésus-Christ est vivant? Cela veut dire qu'il a vaincu ton péché et il a vaincu la mort. Et pendant qu'il était mort, il est allé prêcher à ceux qui étaient morts sans Christ. Pendant qu'il était mort, il est descendu dans les abîmes et prêchait à ceux-là qui étaient morts sans lui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'âme qui pêche meurt. Le sacrifice de Jésus à la croix n'était pas que pour ceux-là qui étaient vivants, mais pour ceux-là aussi qui étaient morts sans lui. Aïe, 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 alléluia. Est-ce que tu peux comprendre le sacrifice de Jésus-Christ? Il est descendu dans les abîmes. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché le salut. Il a prêché la vie. Et beaucoup, ce jour-là, ont cru et accepté Jésus. Beaucoup ont été sauvés ce jour-là. Ils sont montés avec lui. Ceux-là qui étaient destinés à l'enfer. Ceux-là qui étaient destinés à être avec le diable à cause du péché. Jésus, pendant sa mort, il est descendu dans les abîmes. Il a prêché à tous ceux-là qui étaient morts sans lui. Il leur a prêché la vie. Il leur a prêché la vie éternelle. Il leur a prêché le royaume des cieux. Ils n'avaient jamais entendu parler de Christ. Ils n'avaient jamais entendu parler du royaume des cieux. Mais ce jour-là, Christ leur a prêché. C'est moi le chemin. C'est moi. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être sauvés. C'est moi que Dieu a envoyé. C'est moi, le Fils unique de Dieu. C'est moi, le Sauveur. Seulement si tu crois. Et ce jour-là, beaucoup ont accepté Jésus. Ils étaient morts, mais ils ont accepté Jésus. Et aujourd'hui, ils sont avec Dieu. Et toi, de ton vivant, toi qui es vivant, ceux-là qui étaient morts ont été, la Bible dit, ils sont montés avec lui. Plusieurs sont montés avec lui. Et toi, de ton vivant, pendant que tu respires, pendant que Dieu te donne le souffle de vie, peux-tu accepter cela? Peux-tu croire à cela? Ceux-là qui étaient morts, ils ont accepté. Et toi, toi qui es vivant, toi qui m'écoutes, peux-tu accepter cela? Peux-tu accepter et croire comme ceux-là qu'ils ont cru avant toi? Peux-tu accepter cela? Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Veux-tu rencontrer Jésus? Veux-tu rencontrer le ressuscité du 3e jour? Veux-tu faire l'expérience de l'œuvre de la croix? Veux-tu que Dieu change ta vie? Veux-tu que Dieu change ton cœur? Une transformation intérieure et profonde. Un changement radical. Veux-tu cela? Viens tel que tu es. Approche ton cœur devant Dieu et ouvre ton cœur à Jésus. Et je veux que tu répètes avec moi. Tu sais,
Après la mort vient le jugement. Il est encore temps pour que tu sois sauvé. Il est temps. Il est temps que tu sois sauvé. Toi qui écoutes ce message, la Bible dit, toi qui écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Et il veut que tu sois avec lui. Il t'aime tellement. Il veut que tu sois avec lui. Il ne veut pas que tu sois avec le diable. Parce que l'enfer a été créé pour lui seul et ses démons. Mais il veut que tu sois avec lui au royaume des cieux. Est-ce que tu peux accepter et répéter cette prière avec moi? La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, dans Romains, que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. C'est simple. Dieu veut nous voir auprès de lui. Il a tellement facilité les choses, il a dit seulement crois. Il n'y a pas d'autre solution pour être sauvé. C'est ton cœur, c'est ta foi qui peut te sauver. Je veux que tu puisses répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je me répands. Je te demande pardon d'avoir péché. Je reconnais mon état de pécheur devant toi. Je viens tel que je suis, avec mes fardeaux, mes erreurs. Je viens tel que je suis, parce que tu as dit, venez tel que vous êtes. Je viens tel que je suis. Pardonne-moi. Et je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu es ressuscité. Et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À l'instant même, tu fais ce message. À l'instant même, tu es sauvé. Fini. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Plus de condamnation, plus question de douter. Fini. Sauvé. Sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Crois. N'écoute pas le mensonge du diable qui te dira que tu n'es pas sauvé. Peut-être tu te vois, tu dis, mais est-ce que je suis sauvé? Non. Spirituellement, ton âme, ton esprit est sauvé. Conserve ton salut par la foi. Parce que lorsque le Fils de l'homme viendra, Jésus-Christ, trouvera-t-il la foi? Dieu viendra et ils verront ceux-là qui ont la foi en lui et ceux-là qui partiront avec lui. Que ceux qui ont la foi. La foi est inévitable et très importante en tant qu'enfant de Dieu. C'est la foi qui nous sauve. Tout est par la foi. Vous pouvez écrire, mais le tableau est tombé, c'est pas grave. C'était l'évangile au peuple. Peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens d'écouter ce message. Partage, afin que d'autres soient sauvés. Toi qui es sauvé, tu es sauvé pour sauver aussi les autres. Envoie ton frère, envoie ta soeur pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Fais le travail d'un évangéliste et Dieu te récompensera. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.